Alors maintenant, à ce qui paraît, l'islam, c'est une religion qui est que pour les Arabes, soi-disant. Quitter l'islam parce que l'islam, c'est une religion qui est que pour les Arabes. Regardez, Mohammed, c'est un Arabe, le Coran, c'est en arabe. Mohammed, il est envoyé chez les Arabes et la prière est en arabe. En dehors des Arabes, personne ne doit être dans cette religion. Déjà, à la base, si vous lisiez le Coran, ne serait-ce qu'un petit peu, vous auriez vu rapidement que Allah il a envoyé dans toutes les communautés du monde. D'accord? Partout dans le monde, Allah il a envoyé un prophète ou messager. C'est ce qu'on va lire dans la sourate 16, verset 36, dans la sourate 10, verset numéro 47, dans la sourate 25, verset numéro 51, dans la sourate 13, verset numéro 7. En fait, là, dans ces passages-là, Allah Azza wa Jal, il nous dit explicitement ou implicitement qu'il a envoyé partout dans le monde un prophète ou un messager. Ça veut dire que les Arabes de l'époque, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas reçu de messager, d'accord? C'est ce qu'Allah va dire dans le Coran, dans le début de la sourate 32 et dans le début de la sourate numéro 36, et que comme eux, ils sont tombés dans le polythéisme, d'accord? Et qu'ils sont retombés justement dans les ténèbres du polythéisme, du paganisme et de l'idolâtrie vers lesquels vous nous invitez, et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un prophète pour qu'il corrige cette chose-là. C'est ce que vous allez trouver dans la sourate 2, verset numéro 151, dans la sourate 3, verset numéro 164, et également dans la sourate 62, verset numéro 2. Donc, eux, comme ils étaient retournés dans le polythéisme, Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un messager. Subhanahu wa ta'ala. La troisième des choses, c'est que si vous regardez à la fin de la sourate 6 et aussi à la fin de la sourate 37, les Arabes, ils ont une prétention. Ils disaient, si jamais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous envoie un messager, eh ben, on sera élus, on va bien se comporter, on sera pieux. Et certains même, ils sont allés jusqu'à dire qu'ils allaient être plus guidés que les Juifs et les chrétiens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un messager chez eux. Donc étant donné que Allah Azza wa Jal envoie un prophète dans toutes les communautés, que les Arabes n'avaient pas reçu de messager depuis très longtemps et que les Arabes avaient prétexté que si ils recevaient un messager, eh bien ils allaient être guidés, Allah Azza wa Jal leur a envoyé un messager. Ça ne veut absolument pas dire que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala a été révélée exclusivement pour eux, absolument pas, jamais de la vie. Et bien évidemment aussi, les Arabes, ils avaient des bonnes qualités, des bonnes mœurs, des bonnes traditions, des bonnes coutumes, d'excellents comportements. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il est venu pour conserver justement ces bonnes habitudes, il est venu pour corriger les mauvaises. La deuxième des choses, quand vous nous dites que l'islam c'est une religion qui est exclusivement réservée pour les Arabes, mais en fait vous lisez quoi? C'est quel livre que vous lisez? Parce que lorsqu'on va regarder la sourate 4 verset 79, la sourate 7 verset 158, la sourate 21 verset numéro 107, la sourate 25 verset numéro 1, la sourate 25 verset numéro 51, la sourate 22 verset numéro 49, la sourate 62 verset numéro 2 et 3, Allah Azza wa Jal, il dit explicitement, et notamment dans la sourate 34 verset numéro 28, il dit explicitement que Mohammed il est envoyé pour la terre entière. Et ça c'est un défi et personne ne pourra répondre. C'est-à-dire avec ou sans votre approbation, avec ou sans votre consentement, avec ou sans votre validation, l'islam c'est une religion universelle, planétaire, mondiale et personne sur cette terre n'est capable de démontrer le contraire. Si on regarde par exemple la sourate 21 verset 107, « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ». Si on regarde la sourate 34 verset numéro 28, « Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhiran walakinna akthara an-nasi la ya'lamun » dont vous qui ne savez toujours pas cette chose-là. Sourate 7 verset numéro 158, « Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a » et personne ne pourra dire le contraire. La troisième des choses, c'est qu'effectivement, dans la communauté musulmane, il y a des racistes. Effectivement, il y a des gens qui n'aiment pas les Noirs. Effectivement, il y a des gens qui n'aiment pas les Arabes. Effectivement, il y a des gens qui n'aiment pas les Blancs. Ça, c'est une vérité absolue. Arrêtez de croire que vous nous avez rapporté une super découverte jamais vue avant vous. Par contre, qu'est-ce que le Coran dit par rapport à ça? Le Coran il nous dit dans la sourate 30, verset numéro 22, que justement, la différence, d'accord, des couleurs de peau, ça, c'est un signe. D'accord, c'est un signe de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est absolument pas un critère hiérarchique, c'est absolument pas un critère de noblesse et c'est absolument pas un critère de supériorité. La hiérarchie et la supériorité dans le texte du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a indiqué. Dans la sourate 49, verset numéro 13, lorsqu'il dit « Ya ayyuhan nas, inna khalaqanakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu » Inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir. Donc le critère de noblesse dans le Coran, il se trouve dans la piété, l'obéissance au Créateur, le fait d'appliquer les ordres et de délaisser les interdits. C'est absolument pas dans la couleur de peau, c'est absolument pas dans la région d'origine, c'est absolument pas dans la tribu, ni la couleur de l'épiderme, ni le pays, ni la nation, ni le drapeau, ni le département, ni la langue, ni le dialecte, absolument pas. Maintenant, si on regarde dans la sourate 53, verset 32, on va trouver un verset similaire. Allah dit subhanahu wa ta'ala فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit, d'accord, que les gens n'ont pas à se vanter, se mettre en avant, etc. Car c'est lui en réalité qui sait
qui sont les véritables personnes justement qui font preuve de piété. La même chose dans la sourate 4, verset numéro 49. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Ça veut dire que Allah, il a imposé le socle de la noblesse. C'est la piété, peu importe la couleur de peau, peu importe l'origine, peu importe toutes ces choses-là. Donc ça veut dire que lorsque les gens, ils vont vous dire que dans la religion de l'islam, il y a des racistes, on le sait, comme dans la religion de l'islam, il y a des terroristes, il y a des gens qui font n'importe quoi, il y a des extrémistes, il y a plein de choses, t'as des gens qui sont sectaires, Est-ce que c'est l'islam qui invite à ça? L'union a été demandée et imposée dans le texte de l'islam. Si vous prenez la sourate 49, verset numéro 10, Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Et ici, les croyants, c'est les gens de n'importe quelle origine. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khayran minhun. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dans le texte du Coran, il nous dit justement qu'on ne doit pas se moquer les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'il est possible que la personne duquel tu es en train de te moquer, d'accord, de laquelle tu es en train de te moquer, cette personne-là auprès d'Allah, eh ben en fait elle a un statut qui est supérieur et beaucoup plus élevé que le tien. C'est pour ça que dans la page juste après, Allah dit Inna akramakum indallahi atqakum. Donc en réalité, toutes vos balivernes, toutes vos salades, juste pour pouvoir récupérer les musulmans et leur faire croire que, au nom, d'accord, de l'erreur de certains membres de la communauté musulmane, vous avez jeté l'anathème sur l'islam, c'est une parfaite hypocrisie déguisée et organisée. Ça veut dire qu'il n'y a personne, ça veut dire ni vous, que ce soit les Kémito autres, il n'y a personne, je dis bien personne, qui est en mesure de montrer que l'islam c'est la religion que des Arabes, c'est un défi jusqu'au jour de la résurrection. Et encore moins chez les chrétiens. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Et surtout, Jazakumullah subhanahu wa ta'ala, les musulmans, restez concentrés, restez stables, d'accord, restez concentrés. C'est pas parce que quelqu'un il vient avec un beau discours, bien, etc., étoffé, mielleux, etc., oui, t'es avec nous, ça c'est pas vrai. Ça c'est juste en fait des filets diaboliques et sataniques qu'on a posés autour de vous pour qu'on puisse vous récupérer au moment de la pêche. Donc faites très attention et restez concentrés. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.